sûr qu'ils se réunissent ici. C'est le seul endroit potable de la baraque. Pour trouver un poste de guet, ça va être coton. Allons voir ce qu'il y a au-dessus. Vise un peu ça. La planque idéale. Tu t'en fous, non? Non. La première est foutue, mais celle-là me paraît solide. Juste à ma taille. Allez, fais-moi le peu, je rentre dedans. Alors, tu te grouilles, oui? Ouais, bah, cette ferraille, ça s'enfile pas comme un jean. Ça y est, amène-toi. Comment tu me trouves en chevalier du 16e? Extra. Un peu empesé. Pas de bon de te marrer, essaye de m'aider. Tu te sens comment là-dedans? Terrible. Tu peux tout voir, tout entendre. Essaie de trouver quelque chose du même genre. La plaque de Robé, là. Monsieur Santerio! Monsieur Santerio! Ouvrez! C'est moi, Bruno! Monsieur Santerio, ouvrez! Ouvrez! Voilà, qu'est-ce qui se passe? D'où venez-vous? Du château Sonon. En pleine nuit? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? On cherchait le trésor et à sa place, voilà ce qu'on a trouvé. Elle. Qui est cet enfant? La petite anglaise qu'on a kidnappée. Vous l'avez enlevé? Pas nous, eux. Qui, eux? Le gang de la banque Rothschild. Bon, allez, entrez, vous allez m'expliquer tout ça à l'intérieur. Good work, boys. Encore une séance comme celle-là et nous verrons le bout de nos peines. J'ai jamais autant travaillé de ma vie. Karine, sois gentille, apporte-nous la bouteille de scotch que j'ai laissée là-haut. En passant, regarde si notre petite Vanessa n'a besoin de rien. La petite a disparu. Quoi? Sa cellule est vide. Elle a dû s'enfuir. C'est impossible. Tout à l'heure, quand tu es descendu, tu l'avais bien enfermée. Oui, j'avais poussé le verrou bien à fond. Vous en êtes bien sûr? Absolument sûr. Et pourtant, l'oiseau s'est envolé. Et vous avez retrouvé la porte de sa cage ouverte. Oui. Ouverte de l'extérieur. C'est ce qui est incompréhensible. Très facile à comprendre, au contraire. Ou bien quelqu'un est passé à travers les murs pour venir lui proposer gentiment une promenade à la campagne, hypothèse, avouez-le, assez invraisemblable.
Ou bien nous nous trouvons devant une nouvelle négligence de votre part, cher ami. On croit avoir poussé un verrou et on ne l'a pas fait. Naturellement que c'est ça. 10 fois, je lui ai dit de me surveiller, ça leur donne. Calmez-vous, MacDonnell. Ce n'est pas si grave. Vanessa ne doit pas être très loin. Courez à sa recherche et ramenez-la. Non, pas vous, Karine. Les femmes ont une tête. Les épingles aussi. Vanessa! Oui, oui, vous m'avez bien compris. Bien. Avertissez le capitaine Évrard que je serai à la gendarmerie de Stavelot dans une demi-heure, 3/4 d'heure, au plus tard. Merci. Inutile de vous cacher, Vanessa, répondez! Sale petite garce! Où a-t-elle bien pu se cacher? Si jamais je lui mets la main dessus, hein? D'accord avec vous, Piper. Avec des enfants pareils, il y a des moments où l'absence d'ogre se fait cruellement sentir. Cherche pas plus loin, c'est par là qu'elle a filé. C'est encore un coup de ces sales voyous. Si jamais je les attrape, j'en fais de la bouillie. T'excite pas. À l'heure actuelle, ils doivent être déjà loin. Quand on n'est pas foutu de s'occuper des vieux suffisants, ça n'occupe pas. Vous allez vous taire, oui? Accabler Karine ne sert à rien, nous sommes tous dans le bain. L'important, c'est de garder la tête froide. La situation est préoccupante, mais on en a connu de pire, non? Parlez pour vous. Si on m'aggrave ce coup-ci, moi je suis bon pour la corde. Quand le père de la petite apprendra qu'elle est libre, plus rien n'empêchera de parler. Interpol entrera dans la danse et transmettra nos signalements partout. Demain, nos gueules vont s'étaler à la première page de tous les journaux. Pas de panique, tout ça ne se fait pas en un jour. D'ici là, on aura le temps de respirer. Vous oubliez les Belges. Eux aussi, ils ont une police. À l'heure qu'il est, la petite Vanessa doit être en train de cracher le morceau. Et de nous balancer tous tant qu'on est. Très juste. Et comme dans les parages, les châteaux en ruine ne foisonnent pas, ils auront vite fait de trouver celui-ci. Autrement dit, on peut s'attendre à tout moment à les voir nous tomber sur le rable. Dans ce cas, nous les recevrons. Je veux pas crever dans cette souricière, moi. Je vous dis qu'il faut les carrer tout de suite. On plante le jonc dans la tire et on fonce dans le brouillard, n'importe où, mais loin. Dis, Mac, j'ai pas raison? Personne ne quittera le château alors que nous touchons au but. Je ne vais pas tout compromettre par une décision inconsidérée. C'est de notre peau dont il s'agit. Il faut s'en tenir au plan fixé à Londres. Et aller jusqu'au bout. L'hélicoptère de Burns doit venir nous prendre dans quelques heures. C'est une lutte contre la montre. Mais le jeu en vaut la chandelle, non? Ce coup de poker, moi, je ne joue pas. Je veux pas attendre que les flics viennent me passer les bracelets. Je prends ma part et je me casse. Vous resterez ici, Pepper, avec nous. Vous n'avez pas le droit de me retenir. Si vous voulez jouer les battants libre à vous, mais moi, je tiens à ma peau. Nous aussi. Vos histoires, c'est classe. Je mets les bouts et personne m'en empêchera. Attention, les gars. Si vous me cherchez, je tire dans le tas. Je l'efface. Vous avez tort, patron. Quand on est mort, c'est pour longtemps. Quand on est con, c'est pour toujours. Mais c'est un de nos petits amis de l'autre soir. On dirait que la séance de crucifixion n'a pas calmé. Qu'est-ce que tu faisais là? Comment es-tu entré? Réponds. Fouillez-le. Mais c'est ma fringue, ma parole. Pas besoin de chercher plus loin. Le responsable de l'évasion de la petite Vanessa, c'est lui. Où est-elle? Où l'as-tu cachée? Tu étais seul ou avec ta bande de rigolos? Si tu veux jouer au petit soldat, tant pis pour toi. On trouvera bien le moyen de te faire parler. N'est-ce pas, Mac? Emmenez-le.
Glenwood, occupez-vous de Piper. Maintenant que te voilà au frais, tu vas pouvoir gamberger. Un conseil, réfléchis pas trop longtemps. Votre déposition était très claire, très circonstanciée. Je vous en félicite, jeune homme. Quand le maréchal des logis doyen aura fini de la taper, vous la signerez avec vos camarades. Mon capitaine, Bruxelles rappelle sur la première. Ils ont obtenu Londres. Ah, passez-moi la communication dans le bureau de Guillaume. Je vous laisse la ligne directe. Essayez encore. Hé, t'as vu ça un petit peu, c'est un grand branle-bas? Pour mettre le paquet, mettre le paquet. T'as entendu? Toute la brigade mobile est en alerte. Ils s'amènent avec tout le bazar pour encercler le château. Ils vont barrer toutes les routes. Dans pas longtemps, il y en a qui auront chaud aux fesses. Allô, allô. Limehouse 9123. Mr. Grantham, just a minute, please. It's for you, Vanessa. Your father is on the line. Hello, Daddy. C'est moi, Vanessa. Oui, Vanessa, ton petit diable. Tu ne reconnais pas ma voix? Vanessa, c'est toi, ma petite fille. Ma chérie. Mais où es-tu? D'où me téléphones-tu? En Belgique? Mais oui, je vais très bien. J'étais avec des gens très méchants, mais maintenant, je suis avec des gens très gentils. Surtout Marion, je te la passe. Bonsoir, monsieur Grantham. Je pense que vous êtes tout à fait rassuré maintenant. N'ayez aucune crainte. Nous allons prendre bien soin de Vanessa. Je pense qu'elle vous sera rendue bientôt, dans 2 ou 3 jours tout au plus. Au revoir, monsieur Grantham. Dad, j'espère que tu n'as pas oublié de donner à manger à Bobby. Qui est-ce, Bobby? Mon lapin angora. Non, n'aie pas peur. Il a été bien soigné. Il était tout triste de ne plus te voir. Tes caresses lui ont beaucoup manqué. Ah oui, beaucoup. Il t'attend. Bye, Vanessa, bye. Allô, lieutenant Hobson? Ici Grantham. Oui, Herbert Grantham. Et je tenais à vous téléphoner tout de suite. Jusqu'à présent, je ne pouvais pas vous appeler parce que... Oui, parce que... J'étais victime d'un chantage qu'on exerçait sur moi. Mais oui, on avait enlevé ma petite fille. Mais maintenant, je sais qu'elle est saine et sauve, alors je n'ai plus aucune raison de me taire. Parmi les photos que vous m'avez projetées dans vos bureaux de Fleet Street,
J'ai parfaitement reconnu les 5 hommes qui ont attaqué mon fourgon le 17 juillet et qui ont tué mon ami Clark. J'avais noté dans ma mémoire les numéros qui figuraient sur leur fiche. Je vous les donne. 22 458, 97 615, 40 632, 01 903, 55 813. Attention, attention. Ordre à toutes les polices d'arrêter les dénommés George Piper, Sean McDonnell, William Branson, Steve Greenwood et Max Reingold, coupables de meurtre et de vol à main armée. Attention, ces hommes sont dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je vous parle, monsieur. C'est grave. C'est très grave. Vas-y. Jean-Loup est tombé entre leurs mains. De l'endroit où j'étais caché, j'ai tout vu. Après l'avoir battu, ils l'ont emmené avec eux dans les sous-sols. Ça change tout. Si la gendarmerie attaque en force, l'enfant risque sa vie. Il faut faire très attention. Je suis d'accord avec vous. S'il se voit pris, ces bandits n'hésiteront pas à l'abattre. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait trouver un truc pour arriver là-bas les premiers. J'ai une idée. Allez, on est prêts les enfants. On y va? Allez. En avant. Ouais, ça y est. Cherchez bien les visages qu'on vous reconnaisse pas. Ils sont peut-être partis. Penses-tu? Tiens, voilà quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont les Blancs Moussis, monsieur. Ils viennent comme chaque année rendre hommage à Saint-Remacle, leur patron, dans la vieille chapelle du château. Bon, ben avancez jusqu'à la poterne, je vais voir.
Vous n'avez pas peur qu'ils éventent la mèche? Le Létaré se fête le dimanche qui suit la mi-carême, fin mars. Et on est, c'est tout. Ce sont des étrangers. Qu'est-ce que tu veux qu'ils sachent du folklore stavlotin? Il y a toute une bande de pèlerins devant la grille avec une fanfare et des banderoles. Ils demandent à entrer. Pourquoi faire? Pour aller à la chapelle, ils disent que c'est aujourd'hui la fête de leur saint. Qu'est-ce que je fais? Si je leur interdis l'entrée du château, cela paraîtra suspect. Les gens se poseront des questions. En l'occurrence, ce sont des choses qu'il vaut mieux éviter. Alors? Ouvrez-leur les portes toutes grandes. Ok. Alors, Pepper, j'espère que la nuit vous a porté conseil. À l'avenir, tâchez d'être un peu moins nerveux. Détachez-le, Mac. Et l'autre, l'indiscret? Toujours dans son trou. Ça lui fera les pieds. Ça a l'air de marcher. On est dans la place. Saint-Romacle, c'est un vrai cheval de Troie. Les gars, faut que c'est l'air sérieux, hein. Fais un cantique. Fils d'Aquitaine, qui nous vint de terre lointaine, pour nous révéler le vrai Dieu. Écoute, monter vers les cieux, l'hymne reconnaissant de la fidèle reine.